I'm back. Bienvenue sur S'aimer tout simplement. Chaque semaine, on vous propose notre parcours, nos recettes et nos astuces pour un meilleur mindset. Si vous ne le savez pas encore, on a créé une marque, Sarcasme et Licorne, qui sont des produits artisanaux pour un meilleur self-care pour les geeks et les sorciers. Et en parallèle, on a créé un magazine. Pour ce magazine, avec la chaîne S'aimer tout simplement, on a décidé de développer des recettes qui vont être développées pour le dossier spécial de ce trimestre. Le dossier de ce trimestre, c'est Lunasa, c'est la fête du temps des récoltes chez les païens. On va commencer aujourd'hui avec une recette classique, une recette basique que vous allez pouvoir utiliser toute l'année, mais qui pour moi est importante pour pouvoir continuer le reste de notre dossier sur ces recettes-là. On va vous montrer comment faire votre bouillon de poulet maison, mais surtout, on va vous donner nos astuces pour faire un bouillon de poulet qui va être goûteux, qui va être riche et surtout qui va être délicieusement fait maison. J'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche. N'hésitez pas à télécharger dans la description le magazine pour avoir la recette. Et en attendant, je vous laisse avec les étapes. Donc pour commencer notre bouillon, on va bien évidemment commencer par nos légumes. Alors j'ai sur ma botte de céleri, j'ai pris juste le côté avec un peu de céleri et beaucoup de feuilles. J'ai pris 2 carottes et 2 oignons et on va les couper grossièrement, pas besoin d'enlever la peau. On va les laver rapidement, c'est pour ça que j'ai pris une passoire. Et on va pouvoir découper notre poulet dans un second temps. Donc c'est parti pour les légumes. Une fois nos légumes coupés, je vais y rajouter des herbes. Donc moi j'ai choisi un mélange déjà tout fait. Donc j'ai de la sauge, j'ai du persil, du romarin et du thym. Si vous n'avez pas toutes ces herbes, juste du thym, et on va ajouter aussi des feuilles de laurier dans notre bouillon. Ce sera déjà une bonne chose. Plus vous avez d'herbes fraîches et plus le goût va être prononcé. Donc une fois que nos légumes sont faits, on s'occupe du poulet. Donc on a notre poulet entier. On va le préparer pour pouvoir le faire rôtir. Pourquoi le faire rôtir? C'est un de nos secrets pour un meilleur bouillon, pour un bouillon plus goûteux. C'est-à-dire que en faisant rôtir les légumes et le poulet avant de le préparer en bouillon, ça permet vraiment de caraméliser la viande et les légumes et d'avoir un goût beaucoup plus prononcé et un bouillon beaucoup plus foncé, beaucoup plus goûteux. Donc moi personnellement, j'enlève la peau, mis à part sur les ailes, parce que le goût du bouillon n'est pas que le gras, mais et surtout la viande et les os. Il faut savoir que dans tous les cas, il va rester un petit peu de gras, donc on va avoir du gras dans notre bouillon, on va le dégraisser également. Mais ça permet de ne pas avoir de gras, trop de gras pour rien. Donc je vais d'abord enlever la peau. Donc la peau, ça s'enlève très très facilement, c'est-à-dire quand vous passez vos doigts dessous comme ça, là, hop, ça s'enlève tout seul. Une fois que j'arrive aux jointures, que j'arrive aux ailes et aux cuisses, je vais juste m'aider de mon couteau pour couper au niveau des jointures. Et je vais faire ça pour les ailes et les cuisses. Si c'est dur, hein, c'est qu'on n'est pas à la jointure, on est à l'os. Donc il faut aller un petit peu plus loin pour vraiment couper à la jointure. Donc, une fois qu'on a enlevé nos cuisses et nos ailes, on va découper la carcasse grossièrement. Donc, hop.
Alors là par contre ça me dérange pas de couper les os parce que c'est ça qui va donner aussi du goût à notre bouillon, les os qui sont déjà découpés. Hop là j'ai mes blancs et juste couper la carcasse un petit peu. Vous voyez, il reste du gras, hein. J'ai pas tout enlevé, faut pas virer faux avec le gras. Le gras est aussi un très bon porteur de goût. C'est lui qui va souvent amalgamer, souvent ça va pas être le collagène du poulet avec le glutamate des légumes va souvent être moins soluble dans l'eau, donc c'est le gras qui va venir quand même lier tout ça. Donc il faut pas ne pas avoir de gras, ce serait dommage. Je vais couper aussi mes ailes. Ça c'est le deuxième secret après de faire rôtir notre poulet et nos légumes, c'est d'essayer d'aller chercher le plus d'os, de goût d'os et d'os broyés. Donc on va le faire avec nos ailes. Donc, je vais couper comme je peux mes ailes. Alors vous pouvez aussi avec un rouleau à pâtisserie vous pouvez aussi avec un rouleau à pâtisserie les broyer. Essaye d'être à la jointure, c'est plus facile. Et voilà, on va faire pareil avec nos cuisses. Hop, vous voyez, si je suis à la jointure, ça se coupe tout seul. Donc notre poulet est prêt, on va le mettre avec nos légumes et on va pouvoir faire rôtir le tout. On a fait chauffer notre four à 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius. On va pouvoir mettre sur une plaque notre poulet et nos légumes. Donc on va commencer par les légumes. Alors les légumes, je les ai, c'est pour ça que j'avais mis dans une passoire, je les ai rincés à l'eau pour m'assurer qu'il n'y ait pas d'impureté, qu'il ne reste pas de terre, etc. Donc comme vous laverez vos légumes généralement. Donc, hop. On va mettre tout ça sur la plaque. S'il reste un peu d'eau, c'est vraiment pas grave. Ça va s'évaporer avec la cuisson au four. Donc, je viens. J'essaye de ne pas mettre mes herbes dessous pour pas qu'elles soient tout grillées et qu'elles perdent leur saveur. Et on va mettre les morceaux de poulet par-dessus. Alors une fois l'ensemble disposé sur la plaque, je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive pour m'assurer que, on s'entend que j'ai enlevé la peau du poulet, hein, donc il y a moins de gras. Donc juste rajouter un petit peu d'huile d'olive pour pouvoir faire dorer le tout, mais c'est vraiment un tout petit filet. Alors je me suis lavé les mains entre temps, hein, dès qu'on touche du poulet cru, de tout ce qui est cru, on se lave les mains beaucoup plus souvent que d'habitude, déjà qu'il faut se laver les mains tout le temps quand on est en cuisine. Et je vais venir juste mettre un petit peu d'huile sur mon poulet. Alors le poulet, il reste du gras sur le poulet, il va quand même pouvoir imbiber un petit peu les légumes pour pas que les légumes soient trop secs et qu'ils soient bien dorés. Alors il y a deux écoles de pensée. Il y a l'école de pensée on sale pas la viande avant de la faire cuire, il y a l'école de pensée on sale la viande avant de la faire cuire. Moi dans ce cas là j'aime bien quand même rajouter déjà ici du sel. Alors moi c'est du sel au piment d'Espelette, mais alors plutôt du gros sel. J'en mets pas beaucoup parce qu'on va ressaler au niveau du bouillon. Puis on va rajouter du poivre. Alors moi je suis partisane de il n'y a jamais trop de poivre, hein. Si vous n'êtes pas très poivre, vous êtes obligé d'en mettre autant que moi. Dans tous les cas, ça va être dilué dans le bouillon à la fin. Donc une fois que notre plaque est prête, on va l'enfourner pendant 45 minutes à 350 Fahrenheit, 180 Celsius. À toute l'heure. On a sorti du four notre poulet avec les légumes qui ont rôti pendant 45 minutes, 1 heure à 180 degrés Celsius, 350 Fahrenheit.
Moi, je vais le mettre dans mon Instant Pot. Vous pouvez le mettre juste dans un gros faitout si vous voulez faire votre bouillon sur le feu. Moi, je vais le faire à l'Instant Pot. Je trouve que c'est bien plus pratique. Je vais d'abord mettre mon poulet. On va y mettre les herbes et les légumes. Je vais y ajouter 2 bouillons cubes. Moi j'utilise Cubor parce que c'est ce que je préfère. En fait, pourquoi j'utilise du bouillon cube pour faire un bouillon? C'est tout simplement que ça va venir saler notre bouillon, puis ça va venir amener un petit goût encore un peu plus concentré. Et bien évidemment, je vais y mettre 2 feuilles de laurier. Je vais couvrir d'eau et je vais laisser 20 minutes à haute pression dans l'Instant Pot. Autrement, vous pouvez laisser 1 heure, 1 heure et demie sur le feu. Et on se retrouve juste après. J'ai oublié de vous dire, l'eau c'est super important. On démarre toujours à froid un bouillon parce qu'on veut que ce soit le bouillon qui soit goûteux, donc qui va aller chercher le goût umami des légumes, du mélange des légumes avec les os et la viande bien évidemment. Donc on commence toujours avec de l'eau froide. C'est parti pour la cuisson. Voilà ce que donne notre bouillon après cuisson. Alors j'ai fait une erreur tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais fait cuire 20 minutes. Non, en effet, j'ai utilisé la fonction Instant Pot soupe qui cuit pendant 2 heures. Et je vous conseille vraiment de le cuire pendant 2 heures. On veut vraiment que le bouillon aille chercher tous les goûts du poulet, des légumes, etc. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais pouvoir passer, donc enlever les morceaux de légumes, de poulet, etc. Je vais garder le poulet, je vais l'effilocher et vous verrez la semaine prochaine qu'est-ce que je vais faire avec ce poulet effiloché. Et malheureusement, le reste des légumes devra aller au compost. On ne peut pas les réutiliser tels quels. Donc voilà pour notre bouillon de poulet maison et nos petits trucs pour en faire un très goûteux et savoureux.